Bon, c'est sûr qu'on fait ça du coup? De toute façon, faut leur parler, hein, on devrait bien leur dire un jour. C'est parti. Allez. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe. Et Kratos. Et ce soir, on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale et on a beaucoup de choses à vous dire. Bon, comme on vous le dit depuis longtemps, il y a une vidéo spéciale et c'est aujourd'hui. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il nous est arrivé quelque chose et qu'il faut qu'on vous en parle. En fait, la vérité, c'est qu'avec Joe, il y a quelques temps, on est parti faire un urbex. Donc on va pas vous citer le lieu pour pas que vous vous y aventuriez. Mais comment vous dire, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Bon, comme vous pouvez le savoir, en fait, Joe et moi, on n'est pas des personnes qui croyons forcément au paranormal, mais on peut vous dire que ce jour-là, on a vécu des choses qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui, et d'ailleurs, on a pu prendre quelques images. Du coup, voilà, ce soir, on a décidé de vous montrer les images parce qu'on a vraiment besoin de vous et peut-être que vous allez voir quelque chose que nous, on n'a pas vu d'ailleurs. Bon, ben voilà, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Voilà les images que nous, on a rapportées, et surtout, soyez attentifs. Ok, T'es prêt? C'est bon. C'est bon? Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe. Et Kratos. Et ce soir, on est reparti pour un nouvel urbex. C'est parti. Wow, je m'attendais pas à ça. Bah, c'est vraiment abandonné, hein. Ouais. Du coup, mec, on n'a pas beaucoup de temps, comment on fait là? Bon, on va essayer d'être méthodique, d'abord on va explorer ensemble, Ok. après on sépare. Allez, c'est parti, on fait comme ça. Let's go. Kratos et Joe voulaient simplement se divertir, découvrir un endroit abandonné et l'explorer, pour concocter une simple vidéo. Mais comme beaucoup de débuts d'histoire qui prennent une tournure inattendue, ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était vraiment passé dans ces sombres bâtisses. Ces murs souillés, ces maisons délabrées, ces rues vides et ce silence pesant connurent jadis le tumulte d'habitants heureux, jusqu'à ce que surgisse le drame. Dans l'abondance des obscures légendes qui faisaient écho de ce lieu, aucune ne savait réellement. Mais chacune avait sa part de vérité. Abandon, meurtre, sang, possession et surnaturel, on disait que se rendre volontairement entre ces murs maudits ne pouvait qu'être de mauvais augure. L'intrépidité ou l'inconscience des âmes venues explorer ce lieu réveillait les tristes démons du passé, voulant attirer les insouciants dans leur sordide piège, à jamais dans l'ombre. Kratos et Joe ne le savaient pas encore, mais très tôt, ils allaient l'apprendre. Ils allaient apprendre que jouer avec les esprits qui ne connaissaient pas le repos s'avérait être un jeu dangereux, un jeu dont on ne pouvait se sortir indemne. Ok, alors on n'a pas trop d'infos, mais apparemment il y a une petite fille qui aurait disparu. Et après ça, la ville a été abandonnée, il y a eu beaucoup de morts. On sait pas trop ce qui s'est passé. Kratos? Putain, qu'est-ce qui se passe? Ok, il va y en avoir un bruit. Je sais pas du tout ce que c'était. Oh là là, putain. Je sais pas si vous voyez les gars. Wow, cette porte. Ça fait vraiment un lieu super glauque, c'est un truc de ouf. Waouh. Cet escalier, je sais pas si ça rend aussi bien en vidéo. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est vraiment qu'il y a une ambiance de film d'horreur. Joe? Putain. Joe? Putain, je sais pas ce qui se passe les gars, c'est un truc de ouf. Joe? Oh putain. Oh Dieu, il s'est passé un truc trop chelou. Non mais non mec, il va vraiment se passer des trucs. J'ai entendu un truc super bizarre mec. Comment ça, tu as entendu un truc bizarre? Ouais, attends. Bon, les gars, il va vraiment se passer un truc super bizarre. On a entendu des bruits. Ouais, mais du coup, je pense qu'on va s'arrêter là et qu'on va... Attends. Mec, on va pas s'arrêter maintenant en fait. Non mais attends, mais on va t'entendre des trucs bizarres, ça Mec, mais pour YouTube, t'imagines, ça va être un truc de ouf. On va pas se mettre en danger pour Mec, YouTube. ça va être un vrai buzz, genre tu vois. Nul doute que ce triste endroit renfermait bien des mystères. Ici, une jeune fille jadis adorable connut un sort tragique. Ses murs s'en souviennent. Quand on vient jouer avec les esprits, tout espoir de quiétude s'évanouit, pour toujours. Putain, mec, la porte, elle vient de s'ouvrir toute seule. J'ai remarqué, Crois-moi, ça va faire une bonne vidéo. Je te jure, ça va faire un vrai je buzz. sens pas bien ici, je sens qu'il y a un truc bizarre. Tiens, voilà, viens voir. Il y a des trucs chelous ici, putain. Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, mec, regarde. Il y a un mot juste ici.
Chère Myrine, même si maman dit que tu n'existes pas, moi je te vois. Mais pourquoi tu me demandes de faire ça? Mais c'est pas possible, mais c'est une mise en scène, tu vois pas qu'il y a quelqu'un ici qui nous joue ça? T'inquiète. C'est pas possible, aussi, mais T'inquiète. viens, on se barre! T'inquiète mec, ça va le faire, on va faire une bonne vidéo, je te jure que ça va marcher. En vrai, à ce moment-là, je pensais vraiment que c'était un canular. Vous aussi, non, vous auriez continué. Surtout que des enfants qui ont des amis imaginaires, c'est quand même plutôt commun. Mais bon, vous allez voir qu'il y a quand même des histoires assez sombres par rapport à tout ça, et j'aurais dû me méfier en fait. Bref, en tout cas, tout ça, ça me rappelle l'histoire vraie de Rylan. Pour remettre un petit peu dans le contexte, cette histoire elle nous a été racontée en 2015. Il faut savoir que le petit Ryan, quand il était bébé, il a été adopté par un couple, Kim et Ryan. D'ailleurs, les parents biologiques de Rylan étaient drogués et consommaient très régulièrement de la drogue, dont de la meth, et ce, même pendant sa grossesse. Au début, tout se passait très bien, le couple et Rylan étaient très heureux, ils l'élevaient tout à fait normalement, c'était même un enfant très adorable. Mais bon, très vite, ça va commencer à déraper et les choses vont devenir de plus en plus obscures, et ça va commencer quand Rylan a 18 mois. Les parents de Rylan nous racontent qu'ils ont surpris leur enfant à l'âge de 18 mois en train de retenir sa respiration de manière volontaire jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Donc bon, ils vont tout de suite se demander s'il a un problème, ils vont faire des visites médicales, etc. Mais bon, rien n'est signalé. Ils vont essayer d'oublier cet épisode assez rapidement et ils vont continuer leur vie et Rylan va grandir de plus en plus. De plus en plus, les parents de Rylan vont vraiment se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le garçon a très souvent des excès de rage inexpliqués, il est en colère de manière extrême, ils ne savent pas pourquoi. Et quand on dit extrême, on veut dire que ça lui arrivait très souvent d'insulter très violemment ses parents, et il a même commencé à développer un genre de fantasme pour les couteaux. Pour tout ce qui était tranchant et tout ce qui pouvait faire du mal en fait. Et on vous le rappelle, à ce moment-là, il n'a que 7 ans. Sa mère nous raconte que ça lui arrivait très souvent de parler de couteaux, mais vraiment tout le temps, et il en cachait même dans des endroits improbables. Et même alors qu'il était en bas âge, sa mère va le surprendre en train de planter des dizaines de couteaux dans une pastèque. Et l'enfant semblait prendre un vrai plaisir à faire ça, comme si c'était un jeu d'enfant normal en fait. Et très souvent, les parents de Rylan vont nous préciser quelque chose, c'est qu'ils voient en fait leur enfant parler à quelqu'un qui n'est pas là. Et Rylan va un jour leur avouer qu'en fait cette personne c'est son ami Bleeder qui lui parle et qui le voit et qui lui demande de faire des choses très sombres. Et là le garçon va même leur avouer que son ami Bleeder lui chuchote très souvent à l'oreille de tuer toute sa famille avec des couteaux. Bon là clairement les parents ils vont commencer à paniquer un petit peu, ils vont aller dans les hôpitaux, voir des psychiatres, etc. Mais à chaque fois qu'ils vont revenir à la maison, l'état de Rylan va s'empirer, il va devenir de plus en plus violent à chaque fois. Du coup les parents ils vont prendre plein de vidéos de leur enfant. Par exemple il y a une vidéo où il explique comment il souhaite les poignarder. You take those big knives away from me, I'm gonna go with 2 knives. That's what I'm gonna do to you. Et là ils vont commencer à vraiment prendre peur pour eux, mais aussi pour les 3 autres enfants qui se trouvent à la maison. À ce moment-là, l'affaire va devenir un petit peu publique, les parents ils vont se confier à des personnalités publiques, à des médias, ils vont même avouer à tout le monde qu'ils pensent vraiment qu'il va devenir un psychopathe, que si ça continue comme ça, il pourrait vraiment devenir un meurtrier. Les parents de Rylan sont d'ailleurs très croyants, donc ils vont commencer à accrocher des croix un petit peu partout pour, bon j'imagine, essayer de chasser une genre d'entité qui serait peut-être en possession de Rylan, mais ça ne va vraiment rien faire. Le père de Rylan va même nous dire qu'il a trouvé des couteaux et des fourchettes cachées dans les toilettes. Plus Rylan grandit, plus la situation devient de plus en plus incontrôlable en fait. Le père de Rylan va devoir l'immobiliser pendant de très longs instants, genre 45 minutes par exemple, voire 1 heure des fois. La technique que le père de Rylan utilise, c'est une technique qui a été prescrite et qui est conseillée pour calmer les personnes qui sont violentes et pour calmer les excès de rage, mais ça ne va vraiment rien faire du tout. La mère de Rylan va nous dire que les 3 dernières années, il n'y a eu aucune journée normale en fait. Et à chaque excès de violence, il va menacer ses parents, leur dire qu'il va les tuer, etc. Et à l'âge de 6 ans, il va même aller dans la salle de bain, s'enfermer et s'auto-mutiler. Il va nous dire que c'est en fait son ami Bleeder qui voulait absolument voir Rylan saigner. Après voilà, il y a quand même quelques détails qu'on vous a passés parce qu'ils sont quand même un petit peu glauques. Par exemple, Rylan qui avouait qu'il voulait vraiment faire du mal à des jeunes de son âge. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de nouvelles de lui ni de sa famille, mais il y a plein de théories qui fusent. Il y en a plein qui penseraient qu'il serait par exemple possédé par une entité démoniaque. Il y a beaucoup de médecins aussi qui affirment que c'est certainement la drogue que ses parents biologiques avaient pris pendant la grossesse qui ont influé son comportement, mais bon, on attend de savoir votre avis. En tout cas, l'histoire de cet ami imaginaire Bleeder, ça nous a vraiment interpellés, et si on avait su cette histoire un petit peu avant, peut-être qu'on n'aurait pas continué l'exploration. Bon, avec Kratos, on a trouvé des trucs très bizarres comme ce mot par exemple, mais pour vous, on a décidé qu'on allait continuer l'exploration. Alors surtout, on prend des risques pour vous, on n'est vraiment pas serein. Du coup, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en voir plus, et nous, on va continuer du coup pour voir s'il y a quelque chose d'autre à voir. C'est parti pour la suite. Bon, vraiment, hein. C'est surtout, hein. Je te suis sur ce coup. T'inquiète, depuis le début, je sais que tu le sens mal, mais on a raconté des histoires bien pires que ça, non, sur notre chaîne. Mais là, c'est du paranormal, on n'a pas l'habitude.
On a vraiment pas l'habitude de ce genre de truc. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, c'est bon, c'est un prank, c'est Bon, ça? mais tu vas en premier. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une fille possédée, on dirait, ou un rituel satanique, une secte. Achetez pas. Putain, en tout cas, ce bordel, ça rappelle une histoire. C'est vraiment une histoire qui finit pas bien. Ok. Cette histoire, je l'avais lue bien avant de faire cette exploration. Cette ambiance, ce décor, j'arrive pas vraiment à le décrire, mais je me sentais vraiment mal. Il y avait vraiment quelque chose d'oppressant dans ce lieu. Et c'est vraiment pas en faisant cette exploration que j'aurais imaginé repenser à la sombre et triste histoire, mais vraie, de Michael Taylor. L'histoire se passe en 1974, dans une petite ville d'Angleterre. Michael vit tranquillement avec sa femme, ses 5 enfants et son chien qui est très fidèle et tout se passe bien chez eux. Michael et ses amis vivent une vie plutôt banale comme vous et nous, mais malheureusement Michael souffre d'un mal de dos chronique, ce qui fait que il peut pas travailler et donc il est sujet à certaines phases de dépression. Mais à part ces petites phases, tout le monde dans son entourage dit et décrit Michael comme étant un mari aimant et un père aussi très attentif aux besoins de ses enfants. Bref, il y a vraiment rien de bizarre à signaler de ce côté-là et il vivait une vie vraiment classique parmi les autres. Par contre, contrairement à la plupart des habitants de cette ville, Michael et sa famille ne se rendaient quasiment jamais à la messe, ils étaient très peu pratiquants, mais ça va interpeller une amie de la femme de Michael qui va essayer de comprendre et va essayer de parler un petit peu plus de religion avec eux. Et pour ça, elle va demander à Michael et à sa femme de venir assister en fait à un groupe de prière auquel elle-même elle assiste, le Christian Fellowship Group. Et donc, une fois par semaine, le couple, l'ami et les autres participants de ce groupe vont se réunir à l'église pour parler de divers sujets liés à la religion. Et petite particularité dans ce groupe quand même, il y a certaines personnes de ce groupe qui peuvent pratiquer des mini-exorcismes d'après eux, donc pour éradiquer des petits maux. Et quand on dit exorciser, c'est comme s'ils avaient des démons en eux, des démons causés par des péchés, genre des vols, des petits délits, ce genre de choses. Mais voilà, il faut bien se rappeler que ces personnes-là n'étaient pas habilitées par l'église et pas autorisées à pratiquer ce genre d'exorcisme. Mais quelque part sur Michael, ça va avoir un impact assez inattendu. Michael va devenir de plus en plus croyant et de plus en plus pratiquant, il va s'investir de plus en plus dans ce groupe et va même organiser en fait des réunions chez lui, à un tel point que parfois Michael va même décider de délaisser un peu trop sa famille au goût de sa femme et de ses enfants pour aller dans ces groupes discuter avec des gens du coup de ce groupe. Et ça va commencer à agacer sa femme qui va lui reprocher de plus en plus de ne pas être assez présent à la maison. Et un jour, alors que la femme de Michael participait aussi à la réunion, elle va être de plus en plus agacée et de plus en plus jalouse qu'en fait son mari passe plus de temps avec son ami qu'avec elle. Et du coup, devant tout le groupe, la femme de Michael, elle va commencer à s'énerver contre son ami en lui disant qu'elle était trop proche de son mari, qu'elle soupçonnait une liaison entre les deux et voilà qu'elle avait vraiment peur que cette femme-là s'accapare son mari. Et en entendant ça, Michael va rentrer dans un accès de rage, il va être incontrôlable et va changer complètement de face. Michael va attraper l'ami de sa femme, il va commencer à l'insulter, à la frapper, à l'étrangler. Et là, les membres de l'église, tout affolés et surtout ne s'y attendant pas, ils vont venir contrôler Michael, l'empêchant d'aller plus loin et même de tuer l'ami de sa femme. Et le soir même, blackout total, Michael ne va plus se souvenir de rien, d'aucun souvenir de ce qui s'est passé la même matinée. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le lendemain, tout le monde va le pardonner et tout le monde va oublier l'incident qui s'est passé. Mais tout de même, quelque chose va changer en Michael définitivement. Il va devenir de plus en plus violent avec sa femme et ses enfants, il va devenir de plus en plus vulgaire, il va devenir de plus en plus distant aussi. Et ça va tout de suite interpeller l'ami de sa femme qui va conclure à une possession. Et c'est là qu'elle va contacter l'église pour demander l'autorisation de pratiquer un exorcisme. Face à tous ces éléments accablants, l'église va directement accepter l'exorcisme pour la nuit du 5 au 6 octobre 1974. Et donc cette fameuse nuit, un révérend, un prêtre et 2 curés vont se rendre à l'église pour pratiquer l'exorcisme. Pendant ces 8 heures d'exorcisme, Michael va être incontrôlable, il va être attaché au lit et pendant les incantations qu'on le répète, il va avoir toutes les caractéristiques d'un possédé. Selon les témoignages, Michael va commencer à devenir très violent, incontrôlable, très grossier et très injurieux envers toutes les personnes et va même commencer à parler le latin. Les personnes présentes sur le lieu vont même jusqu'à le comparer à un animal sauvage qui fait tout pour sortir de sa cage. D'après le personnel de l'église, Michael est possédé par 40 entités démoniaques. Après cette longue nuit où tout le personnel a fait de son mieux pour essayer d'exorciser Michael, tout le monde va prendre une pause pour se reposer. À ce moment-là, d'après le personnel de l'église, la plupart de l'exorcisme avait fonctionné mais il restait quand même quelques démons à l'intérieur de Michael. Et fait assez étonnant, malgré la protestation de certaines personnes, ils vont demander à Michael de retourner chez lui, finir sa nuit chez lui et de revenir le lendemain pour finir et aboutir l'exorcisme. Mais comme vous y attendez,
attendait, les personnes qui étaient contre avaient complètement raison. À 2 h du matin, alors que la femme de Michael dort à ses côtés paisiblement, Michael va rentrer dans un excès de rage folle. Michael va s'acharner contre sa femme, va lui faire subir toutes sortes de vices qui sont même pas dissibles en vidéo et va finir par la tuer et même tuer le chien de la famille. Après tout ça, par une nuit pluvieuse, Michael va sortir de chez lui complètement nu, imbibé du sang de sa femme et va dire qu'il est recouvert du sang de Satan. Très vite, la police va être dépêchée sur les lieux, va découvrir Michael en plein dans la rue, va l'arrêter et découvrir la scène de crime horrible dans sa maison. Quelques temps plus tard, un procès va se dérouler, un procès dans lequel Michael va déclarer ne s'être souvenu de rien et avoir fait encore un blackout total, et tout va être mis sur le compte de la possession démoniaque. Michael Taylor va être reconnu non coupable du crime qu'il a commis et va être interné dans un hôpital psychiatrique jusqu'à la fin de ses jours. Après ça, le groupe dans lequel Michael, sa femme et l'ami de sa femme faisaient partie va être en quelque sorte démantelé. Ils vont être accusés de fanatisme et de mauvaise influence en fait sur les gens parce que avant que Michael ne rejoigne ce groupe, tout allait bien pour lui et il avait un aspect complètement normal. Et que ironiquement, c'est en intégrant ce groupe que son comportement a drastiquement changé. Alors est-ce qu'il s'agissait de possession démoniaque? Est-ce que Michael était simplement sous une mauvaise influence? On attend vraiment que vous nous disiez ce que vous en pensez. En tout cas, nous on n'était pas prêts pour ce qui allait se passer. On n'a pas pu tout filmer, mais voici les dernières images qu'on a réussi à capturer. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on s'est complètement perdu. Je sais pas du tout où il est allé. Il faut vraiment qu'on se barre d'ici là, je sais pas où on est. Putain. Il est où? Faut vraiment qu'on se barre d'ici, putain. Joe! Joe! Mec, t'avais raison, faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Non mais attends, t'as vu ce qui se passe ici? On verra ça plus tard, on se barre. Et voilà, ça c'est les dernières images qu'on a pu filmer. Mais non, comme vous y attendiez, voilà, c'était notre projet qu'on vous a teasé depuis bien longtemps maintenant. On espère que ça vous a plu, nous on a pris beaucoup de plaisir à le faire, en tout cas c'était vraiment super cool. C'est vrai que pour nous c'était tout nouveau de faire un projet aussi gros, de tourner avec une équipe, d'écrire un script, de le réaliser, etc. Et donc là vous devez avoir plein de questions et pour vous expliquer un petit peu plus en détail, alors on a été contacté par XD Productions avec qui on a fait cette vidéo en collaboration. Du coup voilà, on n'a pas du tout été payé pour faire ça, c'est vraiment une collaboration parce que eux en fait ils sortent un jeu escape game qui va sortir cet été. Le jeu en question s'appelle Amelia's Secret et en fait c'est un nouveau genre de escape game. Pour ceux qui aiment, ça peut vraiment être super cool. Et en gros, ça va être un jeu en réalité augmentée, donc avec votre téléphone ou une tablette, vous allez pouvoir scanner des choses, suivre une histoire et résoudre des énigmes vraiment en temps réel chez vous. Et nous, on a eu le privilège de le tester et franchement, c'était super cool, on a vraiment beaucoup aimé. Donc avec Joe, on a établi un script qui était lié en fait au scénario de Amelia's Secret, notamment avec l'ennemi imaginaire qui s'appelle Myrine, la petite fille qui est dans Amelia's Secret et qui se retrouve aussi dans notre court-métrage. D'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait des petits indices cachés dans la vidéo, donc j'espère que vous avez été attentifs. Ces indices sont au nombre de 2, alors on espère que vous avez bien regardé la vidéo, c'est pas forcément facile, mais voilà, checkez bien la description parce qu'on va vous faire gagner une des boîtes de ce jeu. Pour ça, rien de plus facile, vous devez juste être abonné à la chaîne, vous abonner à notre compte Insta et nous envoyer un message privé avec la réponse en nous disant comment vous l'avez trouvé. Bon, pas besoin de liker, de partager la vidéo pour participer au concours, mais faites-le quand même, hein. Parce que ça nous aide beaucoup et que voilà, si vous voulez voir d'autres projets comme ça, dites-le nous en commentaire. C'est clair que nous on a trouvé ça super de voilà faire un tout nouveau projet en alliant aussi des threads, des histoires paranormales, quelque chose de complètement nouveau pour nous. Et si vous voulez, on vous parlera un petit peu plus des coulisses de tournage. Du coup, on remercie l'équipe d'Amelia's Secret, mais on remercie aussi Tim de Glockland qui réalise plein d'urbex, qui fait des livres, etc. Donc allez voir sa chaîne, c'est vraiment super cool. Donc si vous êtes fan d'urbex et d'exploration, on vous met en lien son Facebook, son Insta et allez le voir, c'est vraiment super. On vous met aussi tous les liens Insta, Facebook d'Amelia's Secret pour en savoir plus. En tout cas, nous on attend avec impatience vos retours. Faut savoir que c'était vraiment un challenge pour nous de réaliser ce genre de vidéos et on est vraiment des amateurs, donc soyez indulgents. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et de nous suivre jusque là dans cette aventure. Ouais. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Du coup, je pourrais pas utiliser dans les bloopers. Ok, clap cuisse. Direction.